Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, nous sommes actuellement le 19 octobre 2024 et après un mois passé à Hanoï, nous voici enfin à Bali. Vous me suivez depuis longtemps, vous savez à quel point j'adore l'Indonésie, d'y retourner chaque année depuis maintenant plus de 7 ans déjà. Dans cette vidéo que je vais filmer sur plusieurs jours, on va se concentrer sur Ubud, une commune qui se situe au centre de l'île de Bali. Mais avant que je vous parle de cet endroit complètement hors du temps, nous allons prendre le petit déj parce qu'il est actuellement 8 h, que j'ai très faim. C'est parti, let's go. Ok, me revoici. Juste après ça, nous allons partir dans le centre-ville d'Ubud, mais je voulais encore un petit peu papoter avec vous avant d'être à l'extérieur, que ma tête, elle ressemblera plus à ça d'ici quelques heures, donc j'en profite d'être encore plus ou moins potable pour vous parler. Pour mettre un petit peu de contexte, déjà la 4e fois que nous venons à Ubud. La première fois, c'était du coup en 2017, mais on a juste été de passage pour visiter les lieux assez touristiques. D'ailleurs, je ne conseille absolument pas de faire juste l'aller-retour en une seule journée à Ubud pour voir des attractions, parce que c'est hyper loin de par exemple Kuta ou Canggu. Vous allez littéralement passer votre journée dans un taxi. Ce que je conseille, c'est au minimum de passer une nuit. Vous voulez en tout cas voir les alentours. En fait, je me devais de vous parler de cet endroit que je trouve magique, tout simplement. J'avais d'abord songé à faire une vidéo globale, conseiller les meilleures choses entre guillemets à faire à Bali, mais je me rends bien compte que si je vous parlais et d'Ubud et de Canggu et d'Uluwatu, ça va être beaucoup trop long. Du coup, je me suis dit que ça serait bien mieux que je ne parle que d'Ubud dans cette vidéo. J'avais déjà fait une vidéo sur Ubud en 2021 pendant le Covid. C'était littéralement vide. Je me souviens comme c'était hier. Mais heureusement, l'économie va bien mieux aujourd'hui et ça fait plaisir. Pour ceux qui regardent cette vidéo dans le but d'organiser un voyage à Bali, je peux rapidement vous dire l'itinéraire que je conseille à chaque fois et que j'applique pour moi-même parce que c'est vraiment pour moi le meilleur parcours à faire quand vous venez séjourner sur l'île. De 1, commencez par Ubud. Dès votre arrivée à l'aéroport, comme ça le trajet le plus long sera fait dès votre arrivée et ça sera une bonne chose de fait. Et surtout, ça va vous permettre de vous plonger directement dans la culture balinaise. Pour moi ici, en fait, qu'on ressent le plus d'énergie, ce petit truc en plus, vous voyez. 2, redescendre à Canggu, qui se situe légèrement plus haut que Kuta. Profitez de la plage de sable noir, des beaux petits cafés, de cette énergie digitale nomade. C'est un petit peu ici en fait que la majorité des expats viennent s'installer. Nous-mêmes, on y a vécu pendant plusieurs mois justement en 2021 et c'est un endroit parfait en fait si vous voulez instaurer une petite routine, pouvoir vous balader, voir des belles boutiques, sentir une chouette énergie. Canggu, c'est vraiment the place to be par rapport à ça. Il y en a de plus en plus qui n'aiment plus Canggu par rapport à son trafic parce qu'effectivement, forcément vous vous en doutez, il y a beaucoup de monde à Canggu, mais il y a un quartier que nous allons tester juste après notre séjour ici à Ubud. Si je le valide, je vous en ferai part parce que c'est un endroit qui se situe légèrement au-dessus de Canggu. Du coup, normalement, il devrait y avoir un petit peu moins de trafic, mais tout en accédant rapidement à l'effervescence de Canggu. Du coup, je vous dirai ça dans la prochaine vidéo si je valide ou non cet endroit. Et de 3, terminer par Uluwatu. C'est un spot dont je suis tombée amoureuse l'année dernière. J'étais de passage en 2017. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup découvrir l'endroit en lui-même. Mais l'année dernière, nous y sommes restés 2 semaines et c'était vraiment incroyable. Pareil, c'était un endroit assez hors du temps. C'est propice pour vous louer un scooter parce que se balader à Uluwatu, c'est assez compliqué. Surtout si vous avez envie de profiter de ces belles plages. Ils sont assez difficiles d'accès. Pour le coup, là, je conseillais plutôt de se mouvoir en scooter. Donc, c'est ce que nous avions fait. C'était vraiment 2 semaines parfaites pour se reposer et profiter des plus belles plages de l'île. Parce que oui, du coup, si vous posez la question, pour moi, les plus belles plages de l'île se trouvent à Uluwatu. Donc voilà. Et surtout, pourquoi je conseille de terminer par Uluwatu, c'est tout simplement parce que c'est l'endroit qui se situe entre guillemets le plus proche de l'aéroport. En tout cas, c'est de là que vous allez pouvoir accéder le plus rapidement à l'aéroport le jour de votre départ. Kuta également est littéralement à côté de l'aéroport, mais c'est très souvent bouchonné et vous savez jamais réellement comment va être le trafic le jour de votre départ. Et surtout, c'est pour ça que je ne vous conseille surtout pas de finir votre séjour à Ubud parce que le trafic peut être tellement long et l'estimation hyper faussée que je ne conseille pas du tout de quitter l'île de Bali depuis Ubud parce que ça risque de vous prendre bien 2 heures. Si vous avez des questions notamment concernant des bonnes adresses, la durée à réserver à chaque endroit, les hôtels, etc., n'hésitez pas à me demander en commentaire, je me ferai une joie de vous répondre. Ok, c'est maintenant le moment pour moi d'arrêter de filmer et j'aimerais vous emmener dans un endroit que j'affectionne énormément à Ubud. Donc c'est parti, on y va.
Comme vous avez pu le voir dans les images actuellement, il pleut. Réfugié dans la salle de sport et en profiter pour vous parler des aspects pratiques de votre arrivée à Bali et de votre séjour à Ubud, notamment le passage à la douane, le visa, le transport vers Ubud, où dormir, etc., etc. Nous concernant, nous sommes du coup arrivés à l'aéroport international de Bali le 13 octobre. L'arrivée était super simple à la frontière. Moi personnellement, j'ai payé par carte bancaire mon visa à l'arrivée. Je n'ai pas fait la démarche en ligne et c'était hyper rapide, hyper efficace. J'avais beaucoup entendu dire qu'on ne pouvait pas payer par carte bancaire mais uniquement par cash. Mais sachez que vous pouvez bien payer par carte bancaire. J'ai même vu passer l'info qu'ils allaient potentiellement prévoir l'arrêt de ce visa à l'arrivée que vous devez payer. J'ai d'ailleurs pas énoncé le prix, c'est une trentaine d'euros. Nous on est passé, il fallait encore payer ce visa à l'arrivée. Et puis de toute façon tout est très bien indiqué à votre arrivée, donc vraiment pas de souci là-dessus. Ensuite, comme toujours, quand on arrive, on retire de l'argent au distributeur automatique qui est directement à votre sortie. On prend une carte SIM au guichet tel comme celle. Pareil, dès que vous sortez, c'est un des premiers guichets de carte SIM que vous voyez. C'est déjà la troisième fois qu'on passe par ce système. Internet marche très bien. Des eSIM que vous pouvez dorénavant souscrire en ligne. Personnellement, j'ai encore jamais essayé, mais je sais que par exemple avec Ubigi, c'est tout à fait possible. Et comme toujours, ensuite, on est allé au guichet Klook de l'aéroport de Bali où vous pouvez vous installer et attendre tranquillement votre chauffeur. Il est littéralement devant vous quand vous sortez avec votre valise, donc vous ne pouvez pas le louper. C'est hyper bien indiqué et très confortable. On en a eu pour un prix plus que raisonnable. Je pense même si on avait pris un chauffeur à l'arrivée qui vous accoste, on aurait payé sans doute plus cher, surtout que là c'est vers Ubud, donc il faut prévoir un petit budget pour ça. Je crois que nous on a payé 16 euros, 15 ou 16 euros. En barre d'infos, le lien pour réserver votre taxi sur Klook. Maintenant parlons du logement à Ubud. Ça va faire du coup la troisième fois que nous sommes là et c'est le troisième hôtel que nous testons et je dois dire que cet hôtel-là est notre préféré et de loin. Les chambres aussi sont très spacieuses, très jolies, mais surtout c'est sa disposition que j'ai vraiment adoré. C'est un endroit d'Ubud que je ne connaissais pas. Je vous mettrai à l'écran le chemin en question qui est littéralement à côté de l'hôtel. Instinctivement, ça ne me viendrait pas à l'esprit de passer par ce chemin-là, mais après quelques mètres, on a l'impression de rentrer dans un village balinais absolument hors du temps. Pour moi, l'un des plus bels endroits que j'ai pu voir. Et je ne saurais expliquer, je pense que c'est toute l'énergie qui a accompagné la première fois que j'ai découvert cette rue. Et l'autre avantage de cet hôtel, c'est qu'il n'est pas loin du centre-ville. En 15 minutes maximum à pied, vous êtes en plein centre. Personnellement, nous avons choisi de ne pas prendre de scooter pour notre séjour à Ubud parce que je trouve que vous pouvez faire énormément d'activités à pied si vous êtes bien placé et si vraiment vous avez envie de faire une activité en particulier. Vous pouvez réserver un taxi sur l'application Gojek ou Grab. Et je crois que c'est tout ce que j'avais à dire concernant les infos pratiques de votre passage à Ubud. Moi, sur ce, je vais aller commencer une séance de sport parce que c'est pour ça que je suis venue ici. On se retrouve un peu plus tard dans la vidéo pour parler des activités à Ubud, donc restez là. Nous voilà à la dernière partie de cette vidéo et je pense qu'elle est déjà bien assez longue à ce stade. Promis, je vais essayer d'être concise, mais j'ai aussi beaucoup de choses à dire forcément par rapport au thème que nous allons aborder, qui est tout simplement les activités à faire à Ubud. Pour commencer, j'avais très envie de vous parler des petites randonnées et des balades que vous pouvez faire depuis le centre-ville d'Ubud, tout simplement parce que c'est mes activités favorites en fait quand je voyage. S'il y a bien une chose que j'aime faire, c'est marcher, explorer, me perdre dans les rues, pour découvrir soit des paysages de nature ou soit quand je suis dans une ville pour découvrir des endroits méconnus ou voilà, sentir une atmosphère en particulier. Du coup, c'est vraiment la première chose que je voulais aborder avec vous. C'est tous les sentiers que vous pouvez tout simplement emprunter pour pouvoir découvrir Ubud de par sa nature environnante assez exceptionnelle. C'est certainement l'une des raisons pour laquelle d'ailleurs vous vous rendez à Ubud, je pense. Si vous logez au centre-ville d'Ubud, vous n'avez pas forcément besoin de faire des heures de taxi pour visiter des très belles rizières. Depuis le centre-ville d'Ubud, vous avez des petits sentiers que vous pouvez emprunter et y accéder hyper rapidement. Je voulais aussi préciser une chose, c'est qu'actuellement nous sommes en octobre et comme vous allez sans doute le voir dans les images, il y a encore un paysage très vert, beaucoup de rizières qui sont prêtes à être cueillies,
d'autres rizières qui sont tout juste plantées, donc vous avez vraiment l'opportunité en fait de voir plein de stades de leur récolte, et ça je trouve hyper intéressant. C'est l'avantage en fait du microclimat de Bali. Riz pousse tout au long de l'année, donc voilà pour ça. Et honnêtement, j'ai fait tellement d'images de rizières que je pourrais en faire un documentaire. Je sais pas ce qui m'a pris, mais je trouve ça tellement beau à voir que voilà, j'ai fait beaucoup de vidéos de rizières. Du coup, en numéro 1, ma balade préférée, c'est la Sweet Orange Walk. Vous avez vraiment un tout petit panneau qui l'indique. Il n'est vraiment pas évident de savoir que c'est par ce chemin-là que vous devez commencer le sentier. La première fois que j'ai emprunté ce chemin, c'était en 2021 et j'ai eu un énorme coup de cœur en fait pour ce sentier. Ce sentier porte tout simplement le nom d'un café parce que c'est ça qui a rendu le chemin assez connu. C'est un petit warung qui porte le nom de Sweet Orange. En numéro 2, c'est la Sari Organic Walk. Ce fut également une très très belle balade parce que les rizières étaient très vertes. Mais la seule chose qui était un petit peu plus pénible, c'est qu'il y a les scooters aussi en fait qui peuvent rouler sur ce sentier-là, ce qui fait que voilà, la marche est un peu plus compliquée parce que ce n'est vraiment pas très large. Très souvent vous mettre de côté pour laisser passer les scooters, mais ça en reste pas moins un sentier vraiment très très beau à voir. Donc comme dit, les paysages sont à chaque fois incroyables. J'ai plus les mots à force. De toute façon, je pense que vous allez les voir à travers les images que je vous partage. En numéro 3, forcément, je vais parler de la Kapuhan Ridge Walk. C'est la plus célèbre d'entre tous. Forcément, quasi tout le monde passe par là, j'ai envie de dire. Elle est également magnifique, avec beaucoup plus d'options pour des cafés, pour des villas notamment. Vous savez, ça fait partie de ces fameux spots qui ont été révélés par Instagram. Donc, il y a un petit peu tout le monde qui va pour sa photo, même si je trouve pas qu'elle a un truc en plus que j'aime beaucoup par contre sur ce sentier-là. Vous avez de très beaux paysages sur la jungle environnante. Évidemment, vous avez des randonnées, j'ai envie de dire, à l'infini. Il y a sans doute encore plein d'autres sentiers à recommander. D'ailleurs, si vous avez un sentier que vous avez pratiqué, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire, sans parler des grosses randonnées. Ensuite, parlons un petit peu des activités dites touristiques à Ubud, notamment par exemple la fameuse forêt des singes, que j'ai eu l'occasion de visiter en 2017. Alors en soi, je ne regrette pas la visite, car le lieu en lui-même est assez majestueux. Mais ce jour-là, j'ai littéralement fait naître en moi une phobie des singes. Genre, je déconne pas, j'ai fait une mini crise d'angoisse en plein milieu de la visite, alors qu'aucun singe ne m'avait rien fait de mal. Il n'y en a pas un qui m'est monté sur l'épaule ou un qui m'a craché dessus ou feulé dessus, je sais plus comment on dit, mais il y avait tellement de singes et beaucoup de monde également, et c'était très oppressant parce qu'il y avait, j'ai envie de dire, pas d'issue de secours une fois que vous êtes à l'intérieur, et du coup vous avez l'impression d'être envahi de tous ces animaux et vous avez forcément peur qu'ils vous bondissent dessus pour réclamer de la nourriture. J'avais justement fait attention de ne pas prendre de nourriture sur moi parce que je voulais pas qu'un singe me saute dessus, mais malgré ça j'ai eu très peur en fait, tout simplement. J'ai vu beaucoup de gens qui étaient parfaitement à l'aise, donc si vraiment vous sentez que vous avez aucun souci avec ça, allez-y, parce que le lieu est vraiment très beau en lui-même. Des gens qui avaient des singes sur les épaules, qui leur donnaient la nourriture, ça les faisait beaucoup rire et ça avait l'air très sympa selon leur point de vue. Mais moi je sais que dans mes souvenirs j'ai pleuré littéralement dans le parc. Je voulais partir d'ici, donc j'ai très vite tracé ma route pour pouvoir sortir le plus rapidement possible. Vous avez ensuite le Palais Royal d'Ubud. Se visite, j'ai envie de dire, très rapidement. Ils organisent très souvent des événements en fait au palais, notamment le soir où il y a des danses balinaises et d'autres artistes qui performent en soirée, et là pour le coup je crois que c'est 5 € l'entrée, mais peut-être que ça dépend, donc je vous conseille de vous renseigner quand même. En 2021, j'avais également visité le palais Saraswati, si je le dis bien. De toute façon, je mettrai le nom de ce que j'énumère à l'écran. Mais à ce moment-là, c'était gratuit. Et ouais, depuis, c'est devenu payant. Je trouve ça dommage parce que la visite est très courte en elle-même. Et même si c'est très beau, franchement, c'est vraiment payé pour prendre une photo, j'ai envie de dire. Mais ce que je peux vous conseiller, c'est qu'il y a le café qui s'appelle Café Lotus juste à côté. Un très joli point de vue où vous pouvez tout simplement voir le jardin de lotus. Et au moins, vous payez pour un café et être confortablement assis. Vous avez encore d'autres temples que je n'ai pas eu l'occasion de visiter encore, mais c'est sur ma liste des choses à faire pour la prochaine fois que je viendrai à Ubud, parce que je sais que c'est pas la dernière fois que je vais venir ici. Vous avez notamment le très emblématique temple Pura Tirtha Empul. C'est sur ma liste des choses à faire la prochaine fois, mais malheureusement il est un petit peu loin du centre-ville d'Ubud. Si je me trompe pas, c'est 15 km depuis le centre-ville. Et surtout, si vous avez une recommandation de temple à visiter, n'hésitez surtout pas à le dire en commentaire. Un musée, je vous en conseille qu'un seul, c'est le musée d'art traditionnel et contemporain d'Ubud. Ce musée est surtout connu pour ses extérieurs. Ils ont des très très beaux jardins avec une nature incroyable, des sculptures remplies de mousse. J'adore ça. Moi vraiment, je suis une grande fan. Je pourrais prendre des milliers de photos quand je vois ces sculptures remplies de petites mousses vertes. Ça donne vraiment ce petit côté mystique, quoi. Visiter ce lieu pendant qu'il pleut, par exemple, ça doit être magique.
Donc voilà. Le seul truc qui peut un petit peu freiner, c'est le prix. C'est 150 000 roupies par personne. Vous avez un café ou un thé qui est inclus dans ce prix. Mais voilà, juste pour vous prévenir, c'est une activité qui est un petit peu plus chère que les autres. Et pour finir, 2 activités très connues dans les alentours d'Ubud. Forcément, nous allons parler de la rizière Tegalalang et le temple Pura Bratang. Ce sont 2 activités que j'ai faites aussi en 2017 que j'avais adoré vraiment si vous passez à Ubud et que vous avez l'opportunité et la chance d'avoir plusieurs jours devant vous pour visiter les alentours. Mais voilà, il faut savoir que c'est des activités qui demandent des heures de route, surtout pour le temple. Du coup, concernant la fameuse rizière en terrasse qui est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, c'est un endroit forcément très connu pour la beauté de son paysage et de ses rizières du coup en terrasse. Je sais que certains peuvent être plus ou moins déçus parce que selon les récoltes, les rizières sont plus ou moins vertes, ce qui est tout à fait normal parce que c'est des rizières encore en activité où les agriculteurs récoltent leur riz. Donc des fois les rizières sont très vertes, donc notamment en août, septembre. Et enfin le temple Pura Bratang, un important, si ce n'est un des plus importants temples hindous de Bali, qui a été construit en 1926 sur les rives du lac du coup sur lequel il se situe. Et c'est un lieu absolument magique. Vraiment le fait est d'avoir ce temple sur l'eau, un jardin extrêmement bien décoré aux alentours. La visite en elle-même en fait est très agréable, c'est aussi plus frais vu que vous êtes en altitude, c'est assez haut perché. Vous avez également forcément à Ubud beaucoup de cascades dans les alentours et de grandes randonnées. Mais personnellement j'en ai fait aucune, mais je sais que vous avez de très très jolies cascades aux alentours. Et du coup si vous êtes intéressé par faire l'une d'entre elles, je vous mettrai la liste du top 5 que j'ai réussi à trouver en fouillant un petit peu sur le web et c'est celle-ci à chaque fois qui ressortait le plus souvent. Donc si vous êtes un amateur de cascades, de grande nature, de randonnées assez longues en pleine jungle, n'hésitez surtout pas à vous renseigner sur ces cascades-là. Vous allez forcément trouver une cascade qui fera votre bonheur. Et avant de vous quitter, là il va bientôt être 18h, le soleil est en train de se coucher, je tenais à vous dire que toutes mes bonnes adresses de café pour manger, j'ai tout mis en barre d'infos et j'espère que ça pourra vous être utile. C'est également le dernier jour à Ubud. Demain nous partons vers Canggu. Je suis très heureuse d'avoir aussi filmé cette vidéo. J'espère qu'elle aura pu être le plus complet possible. Comme dit, si vous voyez que j'ai oublié quelque chose d'hyper important à faire à Ubud, n'hésitez pas à me le dire en toute bienveillance dans les commentaires. Je me ferai une joie par exemple d'épingler votre commentaire si ça peut être utile aux gens qui regardent cette vidéo. Comme dit, je pourrais parler d'Ubud pendant des heures. J'adore cet endroit, je pense que vous l'avez vu à travers les images. Je trouve cet endroit absolument majestueux, magnifique, incroyable, mystique. Utilisez tous les adjectifs que vous voulez. Ubud, c'est une chose à faire quand vous venez à Bali. Vraiment, si vous venez à Bali sans passer par Ubud, c'est joli aussi, hein, les Uluwatu, Canggu, Seminyak, Kuta, mais vraiment Ubud quoi. J'en profite pour vous remercier d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse encore avec les dernières images d'ici à Ubud et on se retrouve pour la prochaine vidéo à Canggu. Des gros bisous. Ciao.